Salut les amis, nous voilà rendus pour une nouvelle analyse de USDJPY et EURUSD. Je ne sais pas pour vous, mais cette semaine, ça a été du chaos. Ça a été quelque chose de spécial. USDJPY qui faisait des up and down, puis EURUSD finalement qui a fait un fake out, puis en plus qui a continué à descendre. Ouh! Si jamais tu ne me connais pas, je me nomme Sergio Guerrero de Forex Vision Academy. Je fais des analyses comme celle-ci sur le Forex et en plus, j'aide aussi les gens à pouvoir apprendre le Forex avec des vidéos instructives. Si jamais tu n'as pas eu la chance, donne un petit like et un subscribe parce que tu vas avoir mon analyse dans les prochaines minutes. Mais avant ça, on va aller à l'intro. Qu'est-ce qui s'est passé pour USDJPY et EURUSD? On commence avec USDJPY. USDJPY, justement, avait quand même eu une belle descente dans les dernières journées, dans le début du jour de la semaine. Par la suite, a justement frappé une zone de support. C'est ici qu'on peut voir. Je ne l'avais pas tracé la dernière fois, mais je l'ai rajouté justement sur le courant de la semaine pour essayer de me donner plus d'informations. On peut voir que le marché justement avait atteint ici la zone de support qui est en rose. On pourrait dire un genre de rose mauve, qui est pour moi une zone de support en daily. C'est-à-dire que c'est super important. Ouais, c'est une zone hyper importante. Alors au final, le marché n'a jamais été capable de briser dans le passé. Justement ici, il avait essayé fortement dans le passé. Il a été rejeté. Voici une deuxième fois que le marché a essayé de le passer. Il n'a pas été capable. Alors on peut voir après ça par la suite que le marché comme a rejeté le support ici. Il s'est dirigé vers la résistance qui était finalement une résistance en 4H. C'est-à-dire que j'ai placé cette ligne-là sur les 4H. Alors, c'est ce que j'appelle mon résistance de 4H, je veux dire que c'est 4 heures de time frame. Alors, on peut voir aussi que le marché, justement, est arrivé jusqu'à là. Le marché est arrivé jusqu'ici. On voit ici la belle rejection. Ici, un double top. Le marché s'est redirigé vers ici. Et malheureusement, il n'y avait pas assez de force. Alors, il s'est fait rejeter par le marché et descendu. Souvent, ce qui arrive des fois, malheureusement, qu'on fait l'erreur avec le marché, c'est qu'on suppose que quand il va rejeter un, il va se diriger automatiquement à l'autre. Mais non, dans ce cas-là, ici, on peut voir justement qu'il y a en daily, il y a une belle formation justement d'un candle qui a été fermé, un candle en bull. Alors, ça pouvait nous prédire justement que le marché allait avoir une tendance bullish qui allait se produire. Ce qui est important de voir aussi, c'est que le marché justement est dans un downtrend. Mais le marché est en train de démontrer justement qu'il va y avoir un changement de direction. Parce qu'on peut voir que le marché suit toujours la structure, mais tout aussi longtemps que le marché n'aura pas passé par ici, prisé, fait un retest et fait ça. Alors le retest est extrêmement important parce que sans ça, le marché pourrait faire un fake out comme euro et retomber. Alors sans justement le retest et l'entry, on ne peut pas toujours se placer en position long terme buy, mais on peut au moins se mettre à court terme justement un buy. Alors, ça c'est la petite chose importante à ajouter. Alors on peut voir ici justement que le marché a quand même été quand même assez spécial. Je m'aurais attendu, je vais juste vous montrer ce que j'avais placé parce que justement moi je m'attendais à que le marché fasse un retracement et décide finalement après ça de continuer sa tombée. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Continuer sa tombée. Voici ce que moi j'avais en tête. Je m'avais dit ok, alors le marché justement va faire un retracement parce que le marché est en ce moment dans le trend. Alors je me suis dit le marché va rejeter le 50%, il va au pire rejeter le 38% et peut-être continuer à monter, ou sinon réellement le marché va réellement rejeter le 38% et continuer sa descente parce que c'est ça qu'il faut en général. Lorsque le marché confirme qu'il continue justement sa descente, il faut justement, qu'il rejette le support ou un FIBS et finalement après ça qu'il fasse un retest et un entry pour le faire. Alors moi je m'aurais dit ok parfait, le marché avait rejeté ici, je m'attendais justement que le marché tombe, mais finalement ici, comme j'avais dit, on avait un indice justement que le marché n'allait peut-être pas tomber parce qu'on avait vu que justement c'était le 19 août, il y avait justement une grosse candle en boule qui avait été créée et par la suite on peut voir que le marché n'a pas été capable justement de continuer sa descente parce qu'on peut voir que ça démontrait justement que le marché était vraiment rendu peut-être une forte tendance haussière. On peut voir précédemment que le marché avait déjà monté, c'était ici ce qu'on appelle le mini retracement, mais il était encore dans le trend. Mais encore là, comme je dis, en ce moment, il y a comme une genre de transition qui se fait entre bull et bear. Alors, c'est quand même, je dirais, pas dangereux, mais c'est quand même très risqué. Alors, faire juste attention ici. Mais on peut quand même voir que le marché, en ce moment, est en train de continuer, on pourrait dire, une petite montée et aller vers le haut. Alors, qu'est-ce qu'on peut présager pour la semaine prochaine? Je vous dirais que logiquement, j'ai bien dit logiquement, ce serait de voir
le marché remonter jusqu'à la résistance ici et voir si le marché le brise. Et s'il le brise, on pourra justement finalement aller passer vraiment d'un bull time à long terme finalement. Ce sera vraiment on va mettre des buys. Ou sinon, on peut voir justement que le marché va créer une consolidation. Il va toujours faire un level de ping-pong ici parce que ça fait déjà 2-3 fois que ça le fait. 1, 2, 3 que le marché retouche 3 fois la résistance et le support. Alors, ça reste à voir pour la suite de la semaine. Juste faire attention avec l'entry parce que je sais que même pour moi, je me suis fait prendre une couple de fois. USDJPY et USD sont des fois très très minutieux et vraiment très picky dans les entries. Alors, faire attention. OK. EURUSD. EURUSD pourrait, je m'excuse, guys. On va dire que j'ai jamais grand chose à dire sur EURUSD, mais c'est simplement que le mouvement est tellement rapide et simple qu'il n'y a presque rien à dire. Mais inquiétez-vous pas, j'ai beaucoup d'infos à vous donner pareil sur USDJPY. Je ne sais pas si vous le savez, guys, mais il y a eu un fake-out qui s'est fait dans EURUSD. Et le fake-out, c'est quoi? Le fake-out, au final, c'est ce que supposément le marché, moi, c'est ça que je m'attendais que le marché fasse et il continue sa montée. C'est ce que je m'attendais qu'il fasse. Mais j'avais justement dit, en plus dans les commentaires, quelqu'un m'avait posé la question, est-ce que justement le marché a brisé et il va continuer sa montée? Je disais oui, mais il faudrait justement attendre d'avoir une vraie confirmation que le marché rejette justement le support ici avant justement de se placer en buy. Parce que comme on peut le voir, souvent et même trop souvent, EURUSD va justement faire des fake-out. Et c'est une des choses qui m'énerve de cette devise-là, c'est bien ces fake-out. Elle va faire semblant justement qu'elle est partie, mais finalement, elle va juste redescendre et redescendre. Alors, si toi, tout le temps, tu essaies de mettre des buys, ben, tu es tombé dans le piège parce que finalement, elle n'était pas prête de partir et toi, tu étais prêt. Alors, un des deux a perdu de l'argent. Et oui, et ça, c'est son nom de toi. Alors, c'est plate. Alors, dans ce cas-là, comme j'avais dit, si on se met en catage, on voit justement que le marché a passé justement ici. Alors, logiquement, je m'attendais que le marché continue sa montée, mais Euro n'était pas assez fort cette fois-ci. Alors, il a fait un fake-out. Alors, tous les gens qui s'attendaient à justement qu'à cette zone-là, ça soit un buy, j'avais justement dit soit 38% ou 61% de mettre un buy. Et dans tout ce cas-là, on a tout tombé dans l'eau. Et c'est triste, mais c'est comme ça. Alors, comment savoir que le mouvement va réellement monter? Ben, c'est logique, il faut vraiment attendre que la structure le démontre. Bam, bam, bam. Il a fallu que le marché fasse ça. Que le marché justement monte à 38.20, s'arrête à 50 ou peut-être au pire à 61 et démontre justement qu'il y avait un bullish time. Mais ce n'est pas ça qui s'est passé et le marché a juste continué sa descente et continué. Mais je m'attendais justement pareil à que ça arrive pour elle. C'est comme je disais, j'avais justement dit le pire scénario qui pouvait se passer, c'est justement, mais je dis le pire, mais simplement que moi, quand j'étais en bull, j'avais hâte de justement mettre un buy, mais finalement, ça ne s'est pas passé. Le pire situation justement qui pouvait se passer, c'est justement que le marché allait toucher, revenir retoucher le support qui avait déjà retouché 3 fois, même 4 fois. Alors, on peut comprendre que cette zone-là est une zone réellement une grosse consolidation. Ça fait déjà un mois, si c'est pas presque un mois et demi que le marché est quand même coincé ici. Alors, c'est à suivre. On peut comprendre que faut aussi voir que dans le passé, depuis les dernières semaines, le marché n'a pas arrêté de monter. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer pour la suite des choses? Ben, justement, comme le candle va fermer, ça c'est le weekly, comme dans les prochaines, ça va se fermer justement dans les prochaines heures, dans 3 heures, le marché va fermer, ça va justement démontrer que cette semaine, il y a eu justement plus une bear semaine que bull. Alors, qui sait qu'on pourrait justement voir le marché briser justement le support et ça continue une descente et terminer finalement dans un genre de downtrend. Donc là, je ne peux pas prédire, mais ça se peut que le marché au final, au pire, soit... je vais le dessiner. Il peut se passer 2 scénarios. Ça, c'est les scénarios que je pense qu'il va se produire. Je ne peux pas parler pour parler. On peut voir que le marché pourrait faire ça et tomber. Ou sinon, on pourrait voir que le marché va rejeter le 33, je veux dire le 23 et continuer sa montée. Mais encore là, ici, il y a encore 2 scénarios. Soit le marché continue à faire la balle de ping-pong qui est assez ennuyante, ou sinon, le marché décide de briser et d'aller monter. Alors, gardez en tête qu'il pourrait avoir ces 3 scénarios-là. Comme je vous dis, je mets toujours des scénarios comme ça. Moi, je peux justement m'attendre à me dire, OK, ben, je ne vais pas garder dans ma tête que je vais juste mettre buy. Soyez très flexible dans les mouvements, soyez très rapide dans les mouvements pour justement pouvoir anticiper et ne pas commettre des erreurs.
Et dans cette situation-là, c'est ça. Je m'attends vraiment que le marché soit brise le support, mais ça me surprendra un peu parce que ça fait quand même plusieurs semaines que le marché n'est pas capable de le faire. Mais il pourrait qu'ici le faire, on ne sait jamais. Il y a déjà une semaine de weekly complétée en bear, alors on ne serait pas surpris. On voit ici, ça a descendu, ou le marché fait une consolidation et continue à faire sa consolidation pour encore je ne sais combien de temps, ou finalement le marché décide de remonter et arrêter son vieux fake out et monter vers le haut. Alors voilà vraiment mes prédictions un peu pour USD. C'est pas tant des prédictions parce que je mets 3 scénarios. Alors au final, je suis comme dans les situations dans lesquelles je peux être gagnant dans les 3 fois. Mais comme je vous dis, c'est toujours bon de se mettre 2 ou 3 scénarios comme ça, pour être sûr de ne pas tomber dans le piège et avoir plus la capacité d'être ouvert justement avec ce qui pourrait se passer avec USD. Alors comme ça, de cette manière-là, vous ne tombez pas dans la tête que si le marché va juste vous dire, ok, ben, s'il touche 23, je mets un buy. J'espère que le 23 justement soit la zone où justement le marché va le briser. Alors si vous mettez des buys ici comme des fous, ben, ça pourrait que le marché le mange. Alors soyez vraiment prudent avec vos transactions parce que je voudrais un peu risqué. Mais il y a toujours moyen de faire de l'argent dans le Forex. Il faut juste être patient, discipliné. C'est quelque chose qui est souvent très dur, même pour moi. Alors, guys, ça complète la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça peut vous aider. J'essaie vraiment de donner un peu plus de temps pour EURUSD parce que je sais que les gens aiment beaucoup plus EURUSD. Alors, je vous donne un peu plus d'amour cette fois-ci et aussi pour les prochaines fois. Si jamais vous n'avez pas eu la chance de donner un petit like pour la vidéo, faites-le s'il vous plaît. Ce serait vraiment apprécié. C'est ça qui me donne l'énergie et la force de pouvoir continuer à vous aider, vous. Et sinon, je vous dis de passer un bon week-end et à la prochaine. Thank you.